Bonjour à tous, on se retrouve près de mes plantations, oula, petit coup de souris, que j'ai agrandi pour essayer de développer en fait, de me faire plus de hops. Donc le hop c'est le houblon, hein, c'est pour faire la bière, et pendant ce temps du coup j'ai pu agrandir un petit peu ici mes plantations. Là je fais du crossbreeding pour obtenir des nouvelles graines de hops. Alors c'est un petit peu long, je le fais avec la stick-rite parce que la stick-rite ça pousse super vite. C'est plutôt pratique et ça a un tiers correspondant, hein, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Et puis bah, de temps en temps je mets ça ici et comme ça tourne en journée, vu que j'ai un World Shore que je vais mettre à peine plus bas d'ailleurs. Voilà, comme ça il sera enterré dans le sol, il sera tout beau. Ça a récolté toute la journée et ça a plutôt bien récolté puisque j'en ai 128. Donc 2 stacks, je me retrouve avec 2 stacks de... Oula, la pluie qui clignote. De hops qui va nous permettre de commencer à fermenter de la bière. Et je vais vous expliquer rapidement quelques infos dessus. Je vous mettrai un lien... Ah là, attention aux mauvaises herbes. Je sais que pour empêcher les mauvaises herbes, on peut mettre ce qu'on appelle du spandex, je crois. Ça se met ici, hein, c'est du désherbant. Le problème en mettant ça, c'est que ça réduit énormément au crossbreeding, ça réduit énormément les caractéristiques des plantes, c'est-à-dire qu'elles réduisent en... Enfin, elles se détériorent. Elles perdent des niveaux, c'est ce que je veux pas. Donc je préfère être à côté, vérifier, et dès qu'il y a une des mauvaises herbes, je casse les crops et j'en remets. Et c'est pas grave, hein. Tant qu'on est à côté pour vérifier, ça va. Par contre, faut pas laisser les mauvaises herbes s'étendre, sinon elles bouffent toutes vos plantations. Donc, pour en revenir à la bière, comment ça fonctionne? Vous avez des booze barrels qui se craftent, je vais pas montrer assez facilement. Il vous faut un scaffold plus un booze barrel. Et, au lieu de faire ça, on va le placer ici pour l'instant. Il est vide en petit boost barrel. Et d'ailleurs, si je le recasse... Allô? C'était censé... Voilà. C'est juste le serveur qui lag. On réobtient... J'en parlerai d'ailleurs de ces lags-là. J'en parlerai plus tard. D'ici quelques semaines, vous comprendrez. Et non, inutile de me proposer des solutions... Rassurez-vous, on a des tech guys comme Az ou Richie qui regardent bien en profondeur et qui savent qu'est-ce qu'il y a exactement au sein du serveur. Donc non, les solutions que vous nous apporterez, on les a déjà testées. Ah, puis encore du stick read. Donc, on peut le scaffold, on met l'anti-boost barrel. L'avantage des barrels, c'est qu'on peut, une fois qu'on a mis à fermenter dedans, on peut les casser, on peut les repositionner. C'est pas un problème, ça gardera la contenance. Je sais plus si ça garde le contenu, à vérifier sur le wiki. Que je vais vérifier d'ailleurs tout de suite, mais on va placer notre barrel pour l'instant. Donc, j'ai pu vérifier un petit peu les infos. Tant qu'il est vide, en fait, il va porter la dénomination de empty booze barrel, et dès qu'on aura placé un tritable dessus, il va avoir la dénomination de la contenance qu'il a. La contenance est définie par le nombre de cellules d'eau que vous lui avez filé. D'ailleurs, il faut que j'aille en chercher. Parce que à chaque fois que vous voulez faire des boissons, il vous faudra du blé, de la wheat, du houblon ou de la canne à sucre si vous voulez faire du rhum. C'est différent, on verra le rhum plus tard, hein. Pour l'instant on s'occupe de la bière. D'ailleurs je vais prendre du houblon et des cellules d'eau. Et ensuite, suivant les ratios que vous mettez entre le wheat, le hops et les water cells, vous obtenez des dénominations différentes. C'est ça qui est pratique. Donc on va tester une dénomination, il en existe plein, je vous mettrai le lien vers l'article wiki. Alors attention, ça peut vous spoiler évidemment, hein, si vous vous amusez à expérimenter. Mais bah, je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Autre chose, une fois que on a placé tous ces ingrédients, la fermentation commence. La fermentation commence et suivant la durée de la fermentation, en heure serveur, vous obtiendrez des adjectifs différents. Vous obtiendrez soit de la soupe, soit de la bière, soit de la... Je me souviens plus. Après, c'est des autres noms. Et si vous voulez les laisser vraiment très longtemps, vous avez du sang de dragon ou quelque chose comme ça. Et suivant le type de boisson que c'est, ça fera pas les mêmes effets quand on le buvra. Donc nous, on va se concentrer pour avoir de la bière. De la bière, c'est il faut minimum 4 heures de fermentation, maximum 12 heures, d'après le wiki. Là, actuellement, c'est le soir. Il est 23 heures quand je tourne ça. Donc 4 heures, je ne serai pas réveillé. Mais demain matin, je passerai vite fait juste stopper la fermentation pour qu'on ait de la bière. Alors, pour cela, donc, vous placez vos ingrédients dedans, il faut respecter certains niveaux, je vais expliquer ça vite fait. Et une fois que les ingrédients sont placés, ça commence à fermenter, et pour arrêter la fermentation, il faut
poser un tri-tap sur le boost barrel. Une fois que vous l'avez posé, le boost barrel prend la dénomination du contenu qu'il a, c'est-à-dire que, je vais vous le montrer tout de suite, si vous le placez, que vous aviez mis par exemple 32 de flotte dedans, ça devient un 32 litres boost barrel. Et d'ailleurs, j'en ai un moi-même. Celui-là, c'est un 32 litres boost barrel. Je me souviens plus du tout ce que j'ai mis dedans. Donc on va éviter de le réutiliser. Et une fois que vous avez mis votre tri-tap et qu'il prend la dénomination, il garde aussi en mémoire le contenu que vous avez dedans. C'est-à-dire que vous pouvez casser votre tonneau. Quand vous allez le replacer, il aura toujours le même contenu dedans. Cependant, il y a quelque chose qui sont très importantes à savoir et que je me suis fait avoir la première fois que j'ai utilisé les boost barrels. Quand vous placez le tri-tap, ça stoppe la fermentation, mais aussi ça va consommer 1 litre de ce qu'il y a dans le barrel. Du coup, au début, moi ce que je faisais, c'est que je laissais la fermentation que quand j'étais sur le serveur. Donc si par exemple j'étais sur le serveur une demi-heure, j'arrivais, j'enlevais le tri-tap, je laissais patienter une demi-heure et puis je le remettais. Et du coup, comme ça, je pouvais cumuler tous mes temps de fermentation pour avoir pile ce que je voulais. Problème, chaque fois que vous posez le tri-tap, vous perdez 1 litre. Et à force de faire ça, j'ai vidé totalement mon tonneau sans pouvoir jamais récupérer de choses dedans. Donc, quand vous placez un tri-tap, ça perd 1 litre. Et après, à chaque fois que vous donnez un petit coup avec le stun mug, vous perdez 1 litre. Donc, normalement, avec un 32 litres boost barrel, ce qui est le maximum, vous avez 31 chopes de bière. Voilà, si vous l'utilisez vraiment de façon optimisée. Donc ça c'est une chose. Maintenant on va revenir sur les ingrédients. Il y a 3 dénominations à chaque fois pour les trucs que vous faites. Il y a une dénomination qui est liée directement au ratio entre votre ingrédient primaire qui est soit du hop, soit du houblon, soit de la canne à sucre pour faire du rhum. Le houblon c'est pour faire de la bière. Enfin je crois que même pas, on peut faire du rhum avec du houblon. Je dis peut-être des bêtises, hein, j'ai pas trop expérimenté là-dessus, donc excusez-moi si je me trompe, vérifiez sur le wiki. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça, c'est le premier ingrédient. Et suivant le ratio entre cet ingrédient-là et le blé que vous mettez, suivant ce ratio-là, ça vous donne un premier adjectif. Donc nous, on va essayer de faire du dark black beer. Donc de la bière noire foncée, truc comme ça. Ensuite, suivant le ratio de ingrédient primaire plus secondaire divisé par le water cell, ça vous donne le deuxième adjectif. Et enfin, le troisième adjectif, c'est combien de temps on fermente. Donc nous, pour faire le dark black beer, ou black dark beer, je ne sais pas dans quel ordre c'est, on va avoir besoin d'un ratio de 2 houblons pour 1 wheat pour 2 de flotte. Sachant que le flotte, le maximum, c'est 32. 2 houblons pour 2 de flotte, ça fait 32 de houblons pour 32 de flotte. Et ça, il faut qu'on divise par 2. Donc là, on a bien 2 houblons pour 1 wheat. On a bien le double de houblon par rapport au blé. Et on a bien 3 ingrédients primaires pour 2 ingrédients secondaires. On a bien, si on fait le ratio, on a 3 x 16 et là on a 2 x 16. Donc on a bien un ratio de 3 demi. Alors maintenant pour l'ordre dans lequel on place, petit trou de mémoire, je vais vérifier pour pas me tromper. Ok, alors je suis pas sûr qu'il y ait un ordre, mais apparemment il disait water cell, ensuite wheat et ensuite hops. Autre chose, on peut pas obtenir du rhum avec du houblon. Hein. Pour utiliser le houblon, c'est bien la canne à sucre, c'est complètement différent. Et je me suis trompé dans les adjectifs, c'était pas dark, c'était strong black beer ou dark beer. Mais c'est strong le premier adjectif, c'est-à-dire forte. Et forte parce qu'on met plus de houblon que de blé. Ou alors c'est par rapport à l'eau. Tiens, je vais revérifier, excusez-moi. Donc oui, dark, c'est par rapport au ratio ici. C'est-à-dire qu'elle sera noire, ce qui est normal, on met beaucoup plus de houblon que de blé. Si on mettait beaucoup plus de blé, ça serait de la bière blonde, si vous voulez. Là, c'est de la brune que je fais. Et strong, c'est en rapport avec la water cell, parce que je mets beaucoup plus d'ingrédients que d'eau. Donc elle sera bien épaisse. Et maintenant, on va mettre nos 32. Alors, ça m'a pris les 32 autres, faut faire gaffe à ça. Les 16, ça m'a pris 4 autres. Il faut mettre d'un coup avec un seul clic droit. Et les 32. Voilà, et puis ça c'est Inventory Twix qui joue son rôle. Et là, boum, c'est parti, la fermentation commence. Alors là, très attention, il ne faut surtout pas casser le boost barrel tant que vous n'aurez pas mis un tri-tap. Parce que si je le casse maintenant, je perds tout ce que j'ai mis dedans. Hein, c'est pas sauvegardé. Ça sera sauvegardé vraiment quand on mettra le tri-tap. Et bah du coup, je vais remettre mes 32 ici. Voilà, 96, ça va continuer à récolter. Je vais vider tout ce que j'ai
sur moi pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Commence à être rempli tout ce bordel. J'ai plein de unknown seeds, faudra que je les analyse. Bah du coup la fermentation commence et puis moi je vous retrouve... je vais attendre, hein, il faut, comme je vous l'ai dit... Ouais, c'est bon, ça continue à pousser. Il faut minimum 4 heures pour que ça fermente et je vais attendre plus que ça, je vais attendre 8 heures environ. Et puis bah, demain matin je placerai un tri-tap et demain soir je reprendrai l'enregistrement pour faire la suite, pour déguster la bière justement. Et après on déplacera les installations parce que je veux pas que ça reste ici. Donc bah, je vous dis à tout de suite et à demain pour moi. Ciao ciao. Et donc nous revoici le lendemain et j'ai absolument aucune idée de combien de temps ça a fermenté parce que malheureusement le serveur a craché. Et je vais en parler un peu plus en détail après pendant qu'on ira se balader pour finir l'épisode chez quelqu'un d'autre. On ira peut-être du côté de Souls. Je vais expliquer, enfin j'en parlerai un petit peu après. Mais pour l'instant revenons à notre bière. Donc du coup je sais pas du tout combien de temps ça a fermenté, j'espère suffisamment de temps. On va placer le tri-tap, ce qui va avoir pour effet d'arrêter la fermentation. Et puis ben, on va voir ce que ça fait. Donc boum, je place un petit coup. Et maintenant avec mon stone mug, je fais un clic. Et j'ai de la brew. Ça veut dire que ça n'a pas... Vous le voyez, hein, en bas c'est écrit Strong Dark Brew. Donc j'avais bien dit que c'était Strong Dark. Et brew parce que ça a fermenté moins de 4 heures. Du coup, ben, ça n'a pas fermenté suffisamment. On va en boire un petit coup. Pour voir ce que ça nous fait. Et ça nous a fait du mining fatigue. Alors, on va en reprendre un petit peu. Hop, je l'ai bu. Ah là, ça nous a fait de la force la deuxième fois. Alors oui, parce qu'il y a un bug. Quand on fait un clic et qu'on reste dessus, ça la boit instantanément. Je sais pas pourquoi. Maintenant, si on en reboit un coup... Oh, ça reste sur strength, c'est mining fatigue. Alors ces effets... avec la bière c'est différent, hein. C'est d'autres effets qui sont un peu plus logiques, mais ces effets sont plutôt aléatoires, et puis suivant combien on prend, ça monte, ça descend, enfin suivant les boissons ça change, donc c'est assez sympa ça. Le mining fatigue par contre est assez embêtant. C'est assez sympatoche, et bah, je voulais vous montrer avec la bière, malheureusement je ne peux pas pouvoir le montrer aujourd'hui. Je vais laisser fermenter, mais j'ai peur que ça fermente trop longtemps. Donc je verrai ça un autre jour. Tant qu'il y a le tri-tap qui est ici, ça fermente plus. Si maintenant je l'enlève en donnant un clic, ça va refermenter. Mais il faut savoir que chaque fois que je le place le tri-tap, on perd 1 litre. Et pour info, j'en ai consommé 3 fois, donc j'ai perdu 3 litres, plus le fait de l'avoir placé 4 litres. C'était un 32 litres, il reste 28 litres. Donc voilà comment on peut savoir ce qui nous reste dedans. Maintenant je voulais montrer un petit truc. En croisant les plantes, j'ai réussi à obtenir de la Terrawort, qui est un dérivé de la Netherwort. C'est une plante que je vous avais jamais montrée jusqu'à présent. Qui est plutôt pratique pour une... Donc ça se fait avec le crossbreeding, hein, mais qui est assez pratique pour la raison que ça fait le même effet que le lait. Hop, j'en ai pris, ça m'a enlevé le mining fatigue, mais ça me garde le strength. Donc la Terrawort est vraiment super sympa pour justement contrer les... Bah, comme le lait, sauf que l'avantage c'est que ça stack, contrairement au bol de lait. Donc voilà, c'est une plante à cultiver, c'est plutôt sympa. Il nous reste de toute façon pas mal de plantes à voir, comme tout ce qui est plante à redstone, la ferrue, c'est de la plante qui fait du fer, il y a la plante qui fait du copper, il y a... Qu'est-ce qu'on a comme plante qu'on n'a pas vu? Niveau coloris... Je vais aller voir là-bas. Niveau coloris, je crois que j'en ai fait pas mal. Hop. Allez, vol. Niveau coloris, hop, ça charge. Oui, j'ai du noir, j'ai du jaune, du rouge, j'ai un petit peu toutes les couleurs. Puis de toute façon, dans mes graines, ça lag. Alors que le serveur vient d'être reboot. Allô? Et oui, on a des problèmes de lag. Ça va finir par revenir normalement. Je vais en parler après pendant qu'on ira se balader, hein, c'est ce que j'ai dit. Bon, bah ça veut pas revenir apparemment. Pourtant je me TP bien ici, bizarre. Donc, eh bien, on va se TP au Nexus. Et puis... Ouais, c'est vraiment bizarre. Attendez, je vais essayer de voir si... Bah du coup, désolé, j'ai pas pu vous montrer la bière. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça m'ennuie un peu, donc Blackthorn, Rose, Tulip, Hyacinthe. J'en ai trouvé déjà pas mal. Rose, Cocoa, Reed... Blablabla, carotte. Puis j'en ai de l'autre côté aussi. Hein. Mais tout ce qui est ici, je l'ai récolté. Donc on a du purple, du cyan et tout. Vraiment pour les coloris, c'est plutôt sympa.
Donc voilà, désolé de ne pas vous avoir pu vous montrer la bière. Mais bon, vous avez eu un aperçu, j'essaierai d'en refaire. C'est assez compliqué parce que du coup, comme il faut faire fermenter, il faudrait que je sois là la journée et je le suis toujours pas. Et puis tiens, on va finir l'épisode papoter un petit peu de ça. Habituellement j'en parle dans mon LP, là je me suis dit que pourquoi pas en parler dans le feed de Patrick. Avec le joli tonneau, yeah. Et puis il faudra que je déplace ça sur le toit, en fait je pensais mettre ça plus du wheat sur le toit. Et comme ça on peut faire nos breuvages dans ce bâtiment là qu'il faudra que j'aménage. Donc retournons au Nexus. Et je voulais aller chez... On va se balader chez plein de... Bill, ça fait longtemps que je suis pas allé chez lui, j'espère que je vais pas trop spoiler. Donc, vous l'avez peut-être remarqué aussi, il y avait moins de vidéos FTP, notamment quand j'étais en vacances. Waouh, ça merde ici. Allô. Ah, ça y est, ça charge. En fait, on a des soucis avec le serveur. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais Bill, c'est le grand architecte. Ah oui, il a aménagé un peu. On a cherché, donc comme je vous avais dit, de fond en comble. Aznet a regardé quasiment tous les programmes, parce que ça semble être un truc avec Computercraft, hein, tous les programmes existants pour voir s'il n'y avait pas des problèmes de boucle, etc. On a trouvé quelques trucs un peu bizarres, donc des programmes qu'on a supprimés. Mais, ça résout toujours pas nos problèmes, et le souci qu'on a, c'est juste des out of memory, le serveur qui monte trop en mémoire au point de... Ça c'est Steve Cart, j'en parlerai peut-être un de ces quatre, c'est plutôt sympa. Donc au point de faire des out of memory et de devoir rebooter le serveur, quoi, hein, ce qu'on appelle débrancher la prise. On n'a plus aucun contrôle sur le serveur quand ça arrive, et c'est un problème... Oh c'est pas bien éclairé ici Bilou. C'est un problème vraiment de Java. C'est Java qui est absolument... horriblement codé, hein, autant le dire, au niveau de gestion de la mémoire, il n'y a pas pire que Java. Donc voilà, donc ça on peut rien y faire. Le truc c'est qu'on est bien embêté parce que on a un crash de serveur, voire 2 crashs de serveur par jour, même quand il n'y a personne dessus. Et on n'arrive pas à trouver la source. Donc ça nous pose un problème parce qu'on ne peut pas forcément continuer là-dessus. Donc, ce qu'on a décidé avec Az, c'est que on va faire malheureusement un reset de la map. Alors, j'en entends déjà qui vont pleurer, etc. Notamment Bill, qui a pleuré un petit peu quand on en a parlé. Mais je lui ai dit, on s'arrangera pour que l'expérience du jeu ne soit pas non plus trop bousillée. Et que Bill, je sais qu'il a mis un temps fou à designer ça. Et ça serait vraiment dommage de pas en profiter. Donc on s'arrangera pour qu'il ait toujours son usine et qu'il puisse continuer. Alors forcément il reprendra pas au point où il en est, tout comme moi je ne reprendrai pas au point où il en est, mais on va dire que le plus dur est fait. Même moi quand je serai full time pour refaire le vaisseau spatial et tout, je repartirai sur les mêmes bases, hein, mais forcément il y aura une petite période un peu creuse. Et puis ça permettra aussi à plus de gens de revenir sur le serveur. Et c'est principalement pour ça qu'il y avait moins de vidéos ces derniers temps. Et donc oui, le reset est un peu notre seule solution parce que il faut qu'on update certains modes qui permettront peut-être d'alléger. Je pense notamment à Misscraft. Il y a un nouveau Misscraft qui est sorti qui est mieux quand même. Donc ça on le changera. Bon, on a fait le tour chez Bill. On va aller voir. Quoi que on n'a pas vu sa maison. Donc le nouveau Misscraft est beaucoup mieux et même je crois qu'il est plus optimisé niveau ressources. Et puis il y a plein de modes de toute façon. Misscraft on n'a pas le choix, on peut pas l'updater en celui qu'on a sur le serveur, il faudrait absolument supprimer les mondes. Donc on n'a pas le choix. Et puis il y a d'autres modes aussi qui posent problème. Donc du coup... Hop, désolé, petite ellipse. Donc du coup, voilà, hein, comme je disais, reset de la map. J'avais demandé d'abord à si on pouvait retarder un petit peu pour finir les projets en cours. Et surtout, donc là je vais passer du coq à l'âne. Parce que je pensais être full time au 20 avril. Donc voilà, j'avais demandé à ce qu'on attende un petit peu cette période-là. Mais il s'avère que ça va être un petit peu plus tard que ça et que de toute façon dans ma foulée j'ai mon déménagement. Donc je pense qu'on va faire le reset de la map un petit peu plus tôt que ça, dans les semaines à venir. On n'a pas de date précise, hein, parce qu'il faut que Az recode le modpack. Alors malheureusement, une fois de plus,
on peut pas le diffuser le mode pack, on n'a pas le choix. On n'utilisera pas le Ultimate parce qu'il n'y a pas tout ce qu'on veut dedans. Donc on va faire un custom. Un custom comme on a l'habitude de faire. Tiens, chez Alvi. Est-ce que ça... Ouh, c'est grand chez Alvi. Donc on va faire un custom, mais donc le temps que Az le fasse, faudra attendre un petit peu. Et puis ben, après, on repartira sur une nouvelle map. Alors, rassurez-vous, ça veut pas dire que les épisodes vont être les mêmes que ce que j'avais en début d'épisode. Alors, je sais aussi qu'on est que vers l'épisode 30. Oh, c'est sympa chez Elvie. J'espère que je spoil pas. Je suis vraiment désolé sinon Elvie, mais je pense pas parce que ça fait quelques temps quand même que vous n'êtes pas connectés tous. Donc, ah, il a fait une déco vraiment très sympa. J'aime beaucoup le là-haut les petits trucs noirs. Ouais, très joli. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc rassurez-vous, ça sera pas exactement la même chose que ce qu'on a pu voir ensemble dans les premiers épisodes. Hein. Je vais varier, je ferai des choses que je n'aurais pas faites, histoire que vous voyez des choses intéressantes quand même. Puis j'ai envisagé d'autres trucs pour rendre la série, parce que c'est peut-être quelque chose que, comme vous le savez, depuis je vous présente les modes, mais je reste un petit peu en solo dans la base. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais changer une fois qu'on aura reset la map. Je m'installerai avec un des Patrick. Je garde le secret pour l'instant. Et on fera des choses ensemble, et peut-être à plus de 2 aussi. Il y a des trucs qui sont prévus avec les 3 couilles aussi, qu'on n'a pas eu le temps de le faire pour l'instant. Et donc tout ça viendra, et donc comme je disais, par rapport à mon full time, ça arrivera... Allez, on va partir pour rester... je sais que je le dis depuis longtemps, hein, je suis désolé, c'est des choses indépendantes de moi, d'une part parce que mon prêt a traîné un petit peu pour l'obtention de mon prêt, je ne pouvais pas démissionner avant de l'avoir, donc il a traîné, je l'ai eu un peu plus d'un mois plus tard que ce que je pensais. Du coup, ce qui prolonge avant que je puisse partir, et puis des choses au boulot qui traînent aussi. Et parce que c'est pas aussi simple que ce que vous pensez, on peut pas partir comme ça, il y a des codes du travail à respecter et compagnie, donc voilà, et puis je veux pas non plus foutre en l'air, risquer de... Chez qui je voulais acheter, voilà, risquer de foutre en l'air mon... Oh, il est toujours pas venu depuis le temps. Ah oui, As2, ça fait longtemps qu'il est pas passé. Hein. Ouh, c'est le bordel d'ailleurs. C'est Creeper qui a pété ou... What the fuck? Il a tout cassé? Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ou alors il a mis un truc pour enlever le bois. Allez savoir. Wouh! Non, en fait, c'est des trucs qui ont pas chargé tout simplement. C'est à cause de son... Je suis quasiment sûr que c'est à cause de son Black Hole Chest. Il y avait des choses bizarres. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Donc voilà, hein, c'est comme ce que je vous dis, c'est pas entièrement dépendant de ma volonté. Donc on va partir sur fin mai, à partir du moment où ça laisse encore 2 bons mois. Hein, je suis désolé, c'est beaucoup plus tard que ce que je pensais. Et on va revenir, ça lag horriblement, c'est à cause du black hole, je risque de me faire déconnecter. Et puis bah, tiens, hop, on va parler un petit peu du coin Soul. Soul s'y fait du croisement d'arbres. Donc on a plein d'arbres de toutes les couleurs avec les abeilles, il y a des fleurs partout, c'est plutôt sympa, il a obtenu pas mal de cerisiers qui normalement drop des cerises, mais c'est pas le cas parce que le mode est buggé là, mais ça sera débuggé une fois qu'on aura une nouvelle version, avec du nouveau bois, j'ai même pas la texture pour ça d'ailleurs. Ah, il a fait plein de croisements ici avec toutes les abeilles, il a mis un truc Vraiment si vous voulez voir les abeilles, où on voit tout passer, c'est peut-être pour ça que il y a des petits soucis. Souls, qu'est-ce que tu nous as fait? Je vais aller voir ça, tiens. Ouh, j'ai récolté plein d'œufs. Donc je vous invite à aller voir Souls pour tout ce qui est abeilles. J'arrive pas à activer ma... Ok, il y a définitivement un problème ici. J'ai peut-être trouvé... Non mais c'est pas l'origine du problème parce que ce monde n'était pas chargé. Ah oui, il y a une sacrée latence. Avant de m'y connecter, donc... C'était clairement pas ça. C'est par où qu'on rentre chez Souls? C'est par le toit, je suppose. Donc voilà, vous savez un petit peu près tout. Comme je vous dis, on part fin mai. À partir du moment où je serai full time, ça sera vraiment plus sympathique pour vous. Parce que les épisodes seront clairement plus travaillés. Je pense que son
Son coffre est plein. Je vais me permettre de faire ça. Et ça va être l'explosion nucléaire. Voilà. Ouf. Bon, désolé Souls, je t'ai vidé tes trucs, mais il faudrait que tu mettes autre chose qu'un petit coffre à la con. Parce que quand c'est plein, on sait pas quoi faire. Bon, c'est pas grave, comme ça je le récolte. C'est pas plus mal. C'est complètement bugué. Truc de fou. Donc voilà, vous savez tout. Et puis, une fois de plus, désolé. Pour ces derniers temps, les épisodes sont pas très réguliers, assez courts dans l'ensemble. J'essaye de faire mon possible, mais voilà, c'est des choses. Donc, je demande juste d'être patient. Je sais que il y en a qui le seront pas forcément et qui partiront, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. De toute façon, je ne peux pas faire plus vite que ce que je fais. Et puis je ne veux pas non plus que ça devienne une contrainte, hein, comme j'avais dit. Même si je vais passer full time et que forcément je vais en faire plus. Là, des fois, le soir, j'ai pas forcément... Ça m'arrive de ne pas avoir forcément envie de tourner parce que j'ai une journée dure au boulot. Et boum, je me fais connecter. Et du coup, ne pas tourner, et du coup, prendre du retard. Mais bon, c'est mon choix, c'est comme ça. Puis ça me permet de rester plus naturel, je pense. Voilà, et ben vous savez tout. Et puis sur ces déconnexions absolument intempestives, je vais essayer de me casser d'ici. C'est le Black Hole. Yes, Nexus, vas-y, Nexus, tu peux le faire. Je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère avoir le temps de déplacer mes bières d'ici là. Et puis j'aborderai peut-être Steve Cart. Ou alors autre chose, hein, limite si vous voulez voir un mode en particulier. Alors parmi la liste des modes qu'il y a, dans la description il y a un lien avec la liste des modes. Si vous voulez que je regarde un mode en particulier, dites-le moi. Si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Non pas que je manque d'idées ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être le... Là pour le coup je vais être assez libre parce que j'ai pas forcément j'envisage pas de gros projets. J'avais envisagé la centrale nucléaire, hein, vous vous souvenez, mais sauf que là vu qu'on va reciter la map, je vais pas la commencer. Donc j'envisage pas de gros projets, donc je pense que c'est peut-être l'occasion de rester dans la présentation de modes ou de tester des choses en vue justement de les appliquer dans notre prochaine méga base. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis j'essaierai quand même de... Hop. de continuer à poster des épisodes de Fils de Patrick régulièrement. C'est pas parce que la map fera resetter que on va tout de suite s'arrêter. Hein. Même si je sais que ce que je fais ne sera pas conservé, c'est pas bien grave. On s'amuse quand même. Ouh, il y a plein de poupoules. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.